Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo rapide, je suis vraiment désolée pour le délai. Mes deux filles sont encore assez malades et me demandent encore beaucoup de temps et j'arrive pas à avoir beaucoup de temps tranquille quoi, pour faire une vidéo. Donc là tout le monde dort, je fais donc cette vidéo rapide pour vous dire. Je vais très bien, je suis un peu fatiguée mais je vais très bien, je suis pas non plus démoralisée. Alors le challenge régimeuse commence ce lundi. Ce lundi c'est parti, on va aller jusqu'au bout, on va tout y arriver. Donc c'est du 16 mai au 16 juillet. D'accord, donc ça nous laisse environ 2 mois, ce que je trouve bien. Et je vais sans doute continuer plus tard, mais au moins déjà voir où est-ce que j'y arrive. Donc déjà rien que pour ça, on va commencer par l'heure de vérité, qui est le poids. Donc je vous montrerai la photo, vous verrez à quel poids je commence. Chacune d'entre vous devra prévoir un petit carnet où vous marquerez donc votre poids de départ, alors la date, le poids de départ, et tout ce qu'on mange sera répertorié ici. Ok, c'est une façon de suivre ce qu'on mange, même quand on a fait un écart, il faut que tout soit noté, d'accord. Ensuite, chaque semaine, vous choisirez le jour que vous souhaitez. Une fois par semaine, vous vous pesez, d'accord. Au niveau du menu, je vais l'écrire à la fin de cette vidéo. Comment je compte m'y prendre. Je vais expliquer que donc le matin hein, c'est des petits déj genre céréales ou une boisson chaude avec du pain complet, une confiture allégée, un fruit vers 10 heures. Le midi c'est une grosse assiette de légumes crus et le repas que j'ai fait pour la famille mais en petite quantité. Donc par exemple, je vais vous montrer. Là c'est l'assiette de légumes, donc c'est en fait une grande assiette dans laquelle tout le monde mange. C'est là que je mangerai mes légumes, ok. Et là c'est une petite assiette, vous voyez. Et ça c'est l'assiette où je compte manger le reste de mon repas, d'accord. Donc c'est le rond qui est ici, ça c'est mon repas. Et là, ici, mais même plus, hein, si je veux déborder, je peux déborder, hein. Ce seront les légumes. Au niveau du sport, donc c'est entre 45 minutes et 1 heure de sport par jour, en sachant qu'il faut un sport vraiment qui bouge, c'est-à-dire marche rapide ou courir, du roller, du vélo, du cardio, du fitness, enfin quelque chose qui puise comment dirais-je, dans les graisses, du stepper. Quoi d'autre, de la corde à sauter, vraiment quelque chose de pas cher, c'est de la corde à sauter, ça coûte quoi, entre 1,50 € et 2 €. Vous faites des séries de 50 et des récupérations toutes les 1 minute 30 secondes, je vous assure, vous allez puiser en 45 minutes, c'est vraiment très bien quoi. La corde à sauter c'est vraiment c'est très très bien. Ou de la marche, donc c'est entre 45 et 1 heure de sport par jour. Vous pouvez aller au-delà si vous le souhaitez. Donc moi comment je fais, c'est que chaque semaine, déjà en dehors du régime, chaque semaine je faisais un menu comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais tourner là. Chaque semaine avant de faire mes courses, je fais un menu. Ok, donc en fait là vous verrez rien, mais donc je regarde soit sur internet, soit dans mes bouquins de cuisine, soit dans mes fiches de recettes que j'arrache de tous mes magazines que j'achète pour faire un menu équilibré. Donc je vais continuer à faire ça, mais rajouter donc en plus les légumes que je dois faire, les légumes que je vais manger donc pour la semaine. Comme ça après je fais une liste de tout ce que j'ai besoin, plus mes légumes. Et quand je vais faire les courses, je suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais manger cette semaine, quels légumes et tout. J'ai déjà choisi, j'arrive, je rentre, je sors. Parce que souvent quand on fait les courses aussi, c'est ça qui est embêtant. Après on achète ce qu'il faut pas. On achète des trucs gras, des trucs bon. Là on a le temps de réfléchir, on prend même 20 minutes, on réfléchit à des plats qui sont bons et qui soient en même temps équilibrés. Donc pour moi, voilà ce que j'ai choisi. Par exemple, hein, je vous le dis comme ça. Donc par exemple le midi,
comme mes enfants viennent manger, c'est des trucs qui doivent être rapides et des trucs qui sont bons. C'est généralement le soir que je fais plus de légumes, du poisson, tout ça. Donc le midi par exemple, j'ai pris salade grecque, ils aiment beaucoup les salades. Salade grecque, pâte saucisse, croque madame, frites steak, pizza, salade de thon. Ça c'est le midi. Et le soir, salade hachis parmentier, quiche de poireaux saumon, poêlée de courgettes, gratin de chou-fleur, escalope de poulet, sauté de porc, poêlée de légumes, courbouillon de poisson, voilà, avec du riz. Donc le soir, c'est vraiment plus en famille, tout ça. Et le midi, bon, ils sortent de l'école, ils veulent manger rapidement pour se décompresser. Donc c'est des plats, des pâtes, voilà, des trucs qui vont vite. Ok. Donc je pourrais manger les frites, ça sera des frites au four, donc c'est des pommes de terre, c'est rapide. Le steak, soit je le fais frire dans une poêle anti-adhésive, ou sinon je fais cuire le reste à la poêle, et moi je mettrai juste dans l'aluminium. Vous le fermez dans l'aluminium, vous le mettez au four pendant que ça cuit, ça prend 10 minutes. Votre steak il est sans graisse et bon, il est mangeable comme les autres. Pardon. La salade de thon, bon. La pizza, c'est une petite partie de pizza et une grosse assiette de légumes, donc ça ira très bien. Voilà, donc à peu près ce que j'ai, comme ça que je compte m'y prendre pour le sport, j'ai déjà dit, ok. Ah, je voulais vous montrer ça, que je trouve pas mal quand on veut manger dans la journée, quand on a un encas. Ok, les encas, c'est des fruits. Les fruits, il faut les manger en dehors des repas, donc soit pour la pause de 10 heures ou pour le goûter, ou en cas de faim, donc on mange le fruit à ce moment-là. Mais aussi ça, je sais pas si vous connaissez. Ma mère en fait elle en mange, mais elle mange plutôt les galettes de riz. Moi j'aime pas, je trouve que ça n'a pas de goût et c'est un goût un peu cartonneux, caoutchouteux, je sais pas ce qu'on peut vraiment dire. Et j'ai trouvé de la marque Gerblay les galettes, mais de blé complet. C'est 27 calories par galette. Donc le matin au petit déjeuner avec votre boisson chaude, ou quand vous avez faim, vous pouvez mettre un peu de confiture allégée et le manger, ça blinde, et puis c'est pas du tout calorique. Et puis c'est du blé complet, donc ça va vous tenir quoi. Et au niveau du sucre, je compte ne pas utiliser de sucre, du moins le moins possible, et utiliser le sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est une fleur un peu comme le cactus, qui a le goût de miel, qui sucre vraiment bien les aliments. Donc déjà vous utilisez la moitié de quantité de ce que vous utiliserez pour du sucre, et c'est très peu calorique. D'accord, c'est peu calorique, et puis ça se met dans les yaourts, ça se met dans les boissons chaudes en fin de cuisson, pas dans les cuissons, en fin de cuisson. Donc je comptais utiliser le sucre quand je fais des gâteaux pour les enfants, enfin des choses comme ça, même pour les autres quand ils veulent manger du sucre, ils ont besoin du sucre. Mais pour ma part, j'aimerais vraiment arrêter de manger de ce sucre blanc, c'est le sucre raffiné qui n'a aucune valeur nutritionnelle et qui est très très calorique. Donc voilà, j'ai trouvé le sirop d'agave, là j'ai terminé, je vais le reprendre, je vais en reprendre un autre. Donc au rayon miel, sucre, tout ça, ou au rayon bio d'un supermarché. Je pense avoir tout dit, donc pesez-vous. Achetez vos petits calepins, faites votre course de la semaine. Moi pour mes légumes de la semaine, j'ai choisi salade, endive et pousses de soja en légumes crus. Et en légumes cuits, j'ai choisi pois gourmand, courgettes et aubergine. D'accord, donc je vais jongler avec ces légumes-là. Donc il faut bien calculer le nombre d'aubergines, le nombre de légumes que vous aurez besoin. Comme ça, quand vous faites vos courses, vous avez fait vos courses pour plusieurs jours, ok? Voilà, je crois que j'ai tout dit. Chaque semaine, je ferai une vidéo pour voir où j'en suis, et que vous, j'espère, en vidéo réponse ou en commentaire réponse, vous pourrez me dire là où vous en êtes, comment ça se passe pour vous. Celles qui voudront en cours de route nous rejoindre, et bien rejoignez-nous avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour vos messages, merci pour mes enfants. Je sais que Dieu est avec eux. Et je sais qu'ils vont très vite se rétablir, même si c'est un moment difficile. Et voilà, mais je garde l'espoir toujours. À bientôt. Ciao.